Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition du Journal de l'économie. Nous parlerons du pétrole. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, revoit en baisse sa prévision de demande pour 2021. Au Liban, levée des subventions sur le carburant. Les populations manifestent dans les villes et ont bloqué les routes principales. La Banque centrale de Turquie maintient inchangé son principal taux directeur, ceci pour le 5e mois consécutif. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a inauguré une usine de transformation de tomates d'un coût total de 16 millions de dollars. Construite par le groupe agroalimentaire Wedi Africa Limited. Cette usine est basée dans le district de Berekum-Ouest, dans la région de Bono, et est dotée d'une capacité installée de traitement de 40 000 tonnes de tomates fraîches par an. Elle va dépendre pour son approvisionnement d'une plantation de 971 hectares ainsi que d'un réseau de producteurs indépendants regroupant 2000 exploitants dans les régions d'Arafo et de Bono. L'usine va disposer, entre autres, d'une chambre froide, d'une capacité de stockage de 500 tonnes de tomates fraîches et d'un laboratoire de recherche. Le Kenya va continuer à importer du poisson depuis la Chine pour combler son déficit intérieur. C'est ce qu'a indiqué récemment le ministre de l'Agriculture en réponse aux appels de la Commission de l'Agriculture de l'Assemblée nationale qui plaidait pour une fin des achats du produit depuis l'Empire du Milieu. Selon l'exécutif, l'offre locale est pour l'heure insuffisante pour satisfaire une consommation en pleine croissance et le poisson produit localement est cher. Le gouvernement a donc exhorté les acteurs à investir dans ce secteur qui aurait de nombreuses opportunités. À cause de la progression de la pandémie de Covid-19, plusieurs pays gros consommateurs de pétrole, particulièrement en Asie, devraient réduire la mobilité et l'utilisation de pétrole au second semestre 2021. L'information a été donnée par l'Agence internationale de l'énergie. Après un rebond au mois de juin, la demande de pétrole en 2021 est revue à la baisse par l'Agence internationale de l'énergie. En cause, la progression du variant Delta partout dans le monde. Une reprise des transports en juin, notamment dans l'aérien en Amérique du Nord et en Europe, a certes fait bondir la demande de 3,8 millions de barils par jour par rapport à mai. Mais la deuxième moitié de l'année s'annonce plus morose que prévu, à en croire l'Organisation internationale. À cause de la progression de la pandémie, plusieurs pays qui sont de gros consommateurs de pétrole, particulièrement en Asie, devraient réduire la mobilité et l'utilisation de pétrole au second semestre, selon l'agence. Une référence à la Chine, où le ralentissement économique semble se confirmer. La hausse attendue cette année ne serait que de 5,3 milliards de barils par jour, contre 5,6 précédemment. Côté production de pétrole, la hausse progresse rapidement selon l'agence qui partage les appréciations de l'Organisation des pays producteurs de l'OPEP. L'offre a augmenté d'1,7 milliard en juillet grâce à la fin des coupes volontaires notamment. Cette tendance haussière devrait se poursuivre selon l'agence. Les membres de l'OPEP et leurs 10 alliés se sont entendus pour augmenter leur production de 400 000 barils par jour chaque mois. Au point, selon l'agence, que l'offre pourrait redevenir excédentaire en 2022.
La Gambie a annoncé que la compagnie pétrolière BP n'a pas honoré ses engagements de forer l'un des puits du bloc offshore A1 dans les eaux gambiennes avant la date d'expiration de l'exploration. Sur ce, le groupe britannique a accepté de régler un montant de 29,3 millions de dollars au gouvernement pour ce foragement qui est attribué à la société en 2019. Le puits devait voir le jour avant le 29 juillet. Le responsable a ajouté que la pandémie de Covid-19 a provoqué un changement radical dans l'industrie mondiale du pétrole et du gaz et conduisant BP à suspendre ses plans de forage comme prévu. Des Libanais se précipitent pour faire le plein de leur voiture, un jour après que la Banque centrale a déclaré qu'elle ne pouvait plus se permettre de soutenir les importations de carburant, sauf au taux du marché noir. Alors que l'économie du Liban s'effondre et que ses réserves en devises s'amenuisent, cette décision a été considérée comme une levée de facto des subventions au carburant. Reportage. Des manifestants en colère ont bloqué jeudi plusieurs routes à travers le Liban au lendemain d'une décision de la Banque du Liban s'apparentant à une levée des subventions sur les carburants dans ce pays frappé par une grave crise économique. Très tôt le matin, des centaines d'automobilistes formaient déjà des files d'attente devant les stations-service dans l'espoir de faire le plein d'essence avant que les prix n'augmentent encore. À court de devises étrangères, le pays a progressivement levé les subventions sur plusieurs produits de base ces dernières semaines, faisant bondir les prix du carburant et des médicaments. Mercredi soir, l'institution a publié un communiqué indiquant que les lignes de crédit pour l'importation de carburant seront désormais accordées sur la base du taux pratiqué sur le marché noir. Une levée totale des subventions engendrerait une hausse de 344% du prix du bidon d'essence et d'environ 387% de celui du diesel. Indexé sur le billet vert depuis 1997 au taux de 1507 livres pour $1, la monnaie nationale s'est effondrée, le dollar s'échangeant désormais à plus de 20 000 livres sur le marché noir. Les réserves en devises étrangères de la Banque du Liban ont fondu de plus de moitié depuis le début de la crise à l'automne 2019, passant de 32 milliards de dollars à environ 15 milliards aujourd'hui. La Banque centrale de Turquie a maintenu et changé jeudi son principal taux directeur à 19% pour le 5e mois consécutif. Cette décision est en phase avec l'attente des marchés. Précision. En Turquie, la Banque centrale a fait savoir dans un communiqué que tenant compte du niveau élevé de l'inflation et des projections, la politique actuelle de resserrement de la politique monétaire se poursuivrait d'une manière déterminée. La plupart des analystes misaient sur un taux inchangé, même si certains estiment qu'il faudrait le relever afin de contrer l'inflation qui ne cesse d'accélérer, atteignant 18,95% en rythme annuel en juillet contre 17,53% en juin. Mais si la hausse des taux est considérée comme l'un des principaux instruments de politique monétaire pour lutter contre l'inflation, le président Recep Tayyip Erdogan y est farouchement hostile, y voyant un frein à la croissance. À rebours des théories économiques classiques, il soutient même que relever les taux d'intérêt alimente la hausse des prix. Rappelons qu'en mars dernier, le chef de l'État avait brutalement limogé le précédent gouverneur de la Banque centrale après que celui-ci eut relevé le principal taux d'intérêt de l'institution de 200 points de base. Ce limogeage avait provoqué un choc sur les marchés qui s'était traduit par un effondrement de la livre turque. La nomination du 4e dirigeant de la Banque centrale en 2 ans a préoccupé les économistes qui voient en lui un gouverneur plus malléable et susceptible de répondre aux injonctions du président turc. En Chine, le pays a mis à l'arrêt pour cause de Covid une partie de l'un des plus importants ports du monde. C'est au moment où les perturbations dans le transport logistique pèsent déjà lourdement sur les chaînes d'approvisionnement. Le port de Ningbo-Zhoushan, situé à 250 km au sud de Shanghai, est l'un des principaux ports chinois pour le fret. L'an dernier, 1,2 milliard de tonnes de marchandises ont transité par les quais de ce port, le 3e du monde en termes d'expédition.
Depuis la découverte mercredi d'un cas de Covid-19 parmi les employés, l'activité y a été immédiatement stoppée et la zone en question fermée. Les autorités n'ont pas encore déterminé comment un cas de Covid a pu survenir au sein d'employés portuaires, en théorie déjà vaccinés et régulièrement testés. Par précaution, près de 2000 d'entre eux ont été mis à l'isolement. L'arrêt de ce terminal risque davantage d'aggraver la situation du transport maritime, sous forte pression au niveau mondial du fait des restrictions sanitaires et du redémarrage de l'économie qui a fait bondir la demande de biens. En mai, la fermeture temporaire d'un port pour cause de coronavirus avait entraîné des semaines de retard pour l'expédition de marchandises. La Chine, qui avait largement maîtrisé l'épidémie de Covid depuis le printemps 2020, fait face depuis le mois dernier à un regain de contamination sur son sol. Le pays a fait état jeudi de 81 nouveaux cas, dont 38 d'origine locale. Ce chiffre est certes encore très limité par rapport à ceux enregistrés dans d'autres pays, mais le foyer est en termes d'étendue géographique le plus important de ces derniers mois en Chine. En République démocratique du Congo, la société minière canadienne Ivanhoe Mines, basée à Vancouver, annonce avoir enregistré une perte globale de 95,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, comparativement à un revenu de 300 000 dollars pour la même période en 2020 et de 16,2 millions de dollars au trimestre précédent. Ivanhoe Mines a annoncé une perte globale de 95,7 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année. Dans son rapport publié le 11 août sur les résultats financiers, l'organisation justifie cette situation par une perte sur la juste évaluation du passif financier dérivé incorporé de 85,7 millions de dollars pour la période. D'où relève-t-elle la perte de base et diluée s'est élevée à 0,09 dollars par action contre 0 au trimestre 2020, comparable et en bénéfice de 0,02 dollars par action premier trimestre 2021. Ivanhoe Mines, avec son partenaire Zijin, classé indépendamment comme le 4e gisement de cuivre au monde par le consultant minier international Wood Mackenzie, dit explorer l'accélération de l'expansion du concentrateur Kamoa-Kakula phase 3. Près de 3,54 millions de tonnes, titrant 4,77% de cuivre, contenant plus de 168 000 tonnes de cuivre, constituaient les stocks de minerais de surface du concentrateur durant le premier semestre de 2021. Ce dernier comprend des travaux d'optimisation pour déterminer la capacité de production minière et les coûts dans les différentes zones minières du complexe Kamoa-Kakula, dont la production de cuivre a débuté en mai 2021, y compris les installations agrandies aux mines Kansoko, Kamoa Nord, y compris la zone Bonanza et Kakula Ouest. Kamoa Copper affine également sa stratégie de traitement naval à plus long terme, y compris la construction potentielle d'une fonderie ou d'une installation de traitement hydrométallurgique. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre fidélité à Sika TV.